Bonjour. On lit dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 13, verset 21, « À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu, dit le Seigneur. Eh bien, il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout ait levé. » Je crois que cette phrase, elle illustre comment est la nature humaine, non seulement dans nos individus, qui sont peu à peu dans le devenir. Il faut du temps pour que le pain lève, pour qu'il soit prêt. Il faut le laisser reposer un certain temps, mais aussi comment cela se passe pour les sociétés. Et je voudrais raconter l'histoire d'un saint très célèbre en Angleterre, saint Édouard le Confesseur, qui vécut vers l'an 1000. En effet, plus de 500 ans après la chute de l'Empire romain, qui était une civilisation avec un certain degré de christianisme, eh bien, voilà que se lèvent des rois qui sont extraordinairement saints et qui, dans un peuple encore barbare, qui fonctionne par la guerre, dans une situation politique qui est le combat perpétuel de monarques qui veulent s'emparer du pouvoir, voici qu'un homme droit, un homme juste qui vit de l'Évangile, va marquer son temps et le marquer durablement, puisque ensuite il y aura une certaine tendance à essayer de l'imiter. Nous sommes en pleine période de l'an 1000. On pense que les gens ont eu peur de la fin du monde. En réalité, ils ne se sont même pas aperçus que c'était la fin du monde, en tout cas en Occident. Ils vivaient simplement des malheurs de leur temps, avec en particulier les invasions vikings sur le nord de l'Europe. Mais il faut le reconnaître, nous étions au terme de l'épopée de ces pirates, parce que eux-mêmes allaient bientôt se laisser influencer par le levain dans la pâte et devenir chrétiens. Et du coup, ils feraient cesser leur raid de pillage partout. Alors d'abord, il faut savoir qu'il naquit vers l'année 1002 après Jésus-Christ. Édouard était de haute lignée, il était fils du duc de Normandie et neveu du roi d'Angleterre, Eanbund. Donc, logiquement, il était bien placé pour peut-être un jour accéder au trône d'Angleterre. S'il n'y avait eu, alors qu'il avait 10 ans, donc vers l'année 1012-1013, eh bien, quand survint un malheur, à savoir que des bateaux vikings surgirent sur la côte d'Angleterre et firent la guerre, et ils envahirent le pays, et une dynastie portée par un roi danois prit le pouvoir. Ce roi était un conquérant barbare, il voulait s'emparer de ces terres qui étaient riches par rapport à celles d'où il venait, beaucoup trop au nord. Et donc il dut fuir, il dut aller sur le continent et il passa sa jeunesse en Normandie. Comment se représenter cette période, en tout cas du côté de l'Angleterre? Eh bien, de petits royaumes qui étaient établis dans le passé sont là avec encore des tribus. Il y a des Angles, il y a des Saxons qui sont des peuples germaniques. Et puis, il y a les Vikings, je l'ai dit, les Danois, qui viennent du Danemark, de Norvège, qui envahissent périodiquement le pays. Et donc, les rois sont perpétuellement en guerre. On peut le dire aussi du côté de leur foi, eh bien, ils attendent de Jésus-Christ la puissance de la victoire par les armes. Et ce qui prouve la puissance de Jésus-Christ, c'est quand ils gagnent une bataille. Les rois sont donc, il faut le reconnaître, encore très superstitieux, très motivés par les anciennes religions païennes. Ils ont plaqué sur Jésus-Christ le portrait de leurs anciens dieux, leurs dieux guerriers qui leur promettaient le walala s'ils gagnaient une victoire militaire ou s'ils périssaient au combat, mais courageusement. Je parle du levain dans la pâte pour bien montrer comment l'Évangile, le baptême en particulier, ne fait que pénétrer dans l'âme peu à peu et au début, très souvent, il ne fait que toucher la peau extérieure. Ces hommes sont des habitants de la terre, malgré leur baptême parfois, et ils ne pensent qu'à une chose, essayer de maintenir leur trône pour toujours, alors qu'évidemment, ils sont des êtres mortels, ils partiront de ce monde. Toujours est-il qu'il fuit quand il est petit, accompagné de sa nourrice, parce qu'on veut le mettre à mort. Et là, chez le duc de Normandie, il le constate, il y a une cour qui est tout à fait semblable à celle qu'il a connue en Angleterre. Je veux dire par là qu'il y a
a des vices multiples, hein, la goinfrerie, on se baffre à table, il y a un manque de respect pour les femmes, mais des femmes qui sont parfois très saintes, mais parfois dominées par des hommes. Comment expliquer qu'il va très vite être repéré dans la cour du duc de Normandie pour la pureté de ses mœurs? Est-ce qu'on peut faire remonter cela à une prophétie qui est racontée, qui aurait été faite dans sa jeunesse et qui annonçait qu'il serait un jour roi? Dieu était apparu, ou le Christ était apparu à un saint ermite, un pieux évêque, et il lui montra dans une vision Édouard sacré roi par Saint Pierre en personne. Voilà, lui avait dit Saint Pierre, celui qui sera roi par ma faveur. Il sera chéri du ciel et agréable aux hommes, et terrible à ses ennemis, et aimable à ses sujets, et très utile à l'Église de Dieu. Il faut le reconnaître, hein, quand un homme a plus tard un destin important concernant le royaume de Dieu, il peut arriver qu'il y ait des prophéties de ce genre, des prophéties très curieuses qui ensuite sont méditées par la personne, qui quelquefois l'influencent, et quelquefois qui sont gonflées, évidemment, hein, agrandies. Toujours est-il que voici ce que dit le récit à propos de sa vie durant sa jeunesse. Il faisait l'admiration de tout le monde par la pureté de sa vie, l'innocence de ses mœurs. Il avait aussi dès lors pour le Seigneur une piété extraordinaire, ainsi qu'un vif attrait pour toutes les choses divines. Son naturel était douceur, et il ne portait aucunement un désir du pouvoir. Il avait même dit cette chose-là, qu'il aimerait mieux ne jamais être roi que de le devenir au prix du sang répandu. Pendant ce temps, en Angleterre, le conquérant Knut mourut, et ce fut son fils, qui s'appelait Harde Knut, qui devint le roi. Mais celui-ci n'était pas marié, il était aussi le demi-frère d'Édouard le Confesseur, et donc, lorsqu'il vint à mourir lui-même, il le désigna pour être son successeur. Quelles furent les influences sous-jacentes qui permirent ainsi qu'il accède au trône d'Angleterre sans qu'il ait à faire la guerre? C'est assez étonnant, mais on peut le dire, à cette époque-là, il fut exaucé, et probablement, du haut du ciel, il y eut des actions des anges. Comment le penser autrement? À une époque où tout le monde voulait s'emparer par l'épée des royaumes. Et donc c'est ainsi que, à la mort de Harde Knut le 8 juin 1042, il avait donc près de 40 ans, il est couronné à la cathédrale de Westminster. Et ce couronnement a lieu, un peu moins d'un an plus tard, le 3 avril 1043. Il arrivait à la tête d'une nation qui avait été ravagée par toutes sortes de guerres, par des raids, par des pillages. Les gens étaient très pauvres, et lorsqu'ils virent ce roi arriver avec sa réputation, ils furent remplis d'espoir. Et donc, on vit des cris de joie qui retentissaient dans la cathédrale. De fait, lorsqu'il fut établi sur le trône, il s'efforça maintenant de rétablir la paix dans le royaume et de reconstruire tout ce qui avait été détruit, en particulier les églises, les monastères. Il le savait, non seulement il fallait faire disparaître les traces de la guerre en usant de diplomatie, mais en plus avec une grande sagesse, il établissait ces monastères qui étaient des centres de culture et qui rayonnaient autour parce que les moines travaillaient. Les moines qui tous n'avaient pas une vocation totalement pure, Il est évident que beaucoup fuyaient la misère, mais avec des règles monastiques qui étaient très dures, qui souvent venaient d'Irlande, la règle de Saint Colomban, qui pratiquait l'ascèse et qui peu à peu élevait les âmes vers Dieu, on voyait l'Angleterre se reciviliser. Et c'est vrai que lorsqu'il arriva au pouvoir, il y eut en Angleterre une ère de paix. Comment réussit-il à se diriger alors qu'autour de lui fleurissaient des envies, des jalousies? En effet, il essayait de favoriser ceux qu'il avait connus dans sa jeunesse, qui étaient souvent des Normands qu'il avait ramenés avec lui, ce qui mettait dans de grandes colères encore, les successeurs des princes danois qui étaient là, qui avaient perdu le pouvoir. Donc, on le voit, la guerre aurait pu se déclencher à la moindre étincelle. Il arriva à ce que ça ne se déclenche pas. Et comment fit-il? Simplement en épousant une princesse.
En effet, les Danois et les Saxons qui étaient opposés au parti normand, eh bien, étaient dirigés par un certain Godwin de Wessex, qui était un comte puissant, et qui avait une fille qui s'appelait Edith. Et cette jeune fille, comme Édouard, était une jeune fille très pieuse, qui cherchait le Seigneur de tout son cœur, et qui, si elle avait pu, se serait consacrée à Dieu. Mais évidemment, à cette époque-là, il ne fallait même pas compter pouvoir se consacrer à Dieu sans l'autorisation de son père. Et bien que fit-il, sachant quelles étaient les dispositions de son cœur, et pour en même temps faire la paix avec celui qu'allait devenir son beau-père, donc Godwin de Wessex, il la demanda en mariage. Et le mariage fut célébré, mais il lui promit évidemment qu'il la respecterait, qu'il ne la toucherait pas et qu'il favoriserait au contraire son projet de se consacrer à Dieu. Lorsqu'il la rencontra et lorsque les alliances furent passées, que la paix fut ainsi fortement établie, il lui signala que même il avait fait le vœu, pour remercier Dieu de lui avoir accordé le trône, de faire un pèlerinage à Rome sur le tombeau des saints apôtres et en particulier de Saint Pierre, qui avait marqué son enfance par ce songe qui lui avait été raconté. Nous avons la date de ce beau mariage. Il eut lieu le 23 janvier 1045. On le voit, il était déjà une personne assez âgée pour son époque. Toujours est-il qu'il fallait maintenant que la paix semblait fortement établie, partir en pèlerinage, accomplir son vœu. Il faut savoir qu'à cette époque-là, lorsqu'on promettait quelque chose solennellement à Dieu, en s'appuyant sur les textes de l'Ancien Testament, on savait que ce vœu, il fallait l'accomplir. Cependant, la chose était dangereuse. En effet, s'il partait ainsi en pèlerinage, il laisserait l'Angleterre, sous la main de personnes qui ne pensaient que cela pour s'emparer de son trône et pour relancer la guerre. Aussi, ses ministres lui suggérèrent-ils de demander au pape la permission que ce vœu soit levé. Il fallait qu'il reste absolument. Et en effet, d'ailleurs, les choses remuantes se déclenchèrent. Le père de sa femme, Godwin de Wessex, tendit une embuscade à Douvres contre Eustache II de Boulogne. Et même si on n'a pas de preuve qu'il participa à cette embuscade, on en a de grands soupçons puisqu'il refusa de punir les coupables. Il fallait donc que le roi agisse pour punir une telle félonie. Et donc le roi, devant cette infamie, punit Godwin, qui était pourtant son beau-père, et lui retira ses domaines qu'il donna d'ailleurs à des proches parents, Raoul de Mantes, Oda de Derwoust, qui venaient de Normandie. Mais bien sûr, cela ne calma pas Godwin qui, en 1052, voulut reprendre ses terres à la tête d'une armée et qui y réussit. Cependant, il mourut quelque temps plus tard au cours d'un banquet royal. D'ailleurs, sa mort impressionna fort les anglo-saxons et tous les peuples, puisque, alors qu'il était à table, qu'il avait un peu bu, qu'on lui demandait s'il était responsable de la mort d'un certain Alfred Esserling, dont on le soupçonnait, il jura par force serment qu'il était absolument innocent et qu'il périsse immédiatement s'il mentait. Avalant une bouchée, on dit qu'il s'étouffa aussitôt et qu'il tomba par terre, mort. Cette anecdote est tout à fait significative pour montrer à quel point les serments étaient sacrés, qu'il ne fallait pas se moquer de Dieu, et que Dieu, probablement dans sa pastorale, prenait les hommes tels qu'ils en étaient, là où ils en étaient rendus, avec justement le sens de l'honneur dans les serments, qui étaient absolument protégés par le ciel. Alors qu'allait-il devoir faire pour ce serment qu'il avait fait de se rendre à Rome en pèlerinage ? Bientôt, une lettre arriva par le pape qui le relevait de ce vœu et qui en échange lui demandait de construire une église en l'honneur de Saint-Pierre. Il faudrait qu'elle soit située au centre de son royaume, par exemple à Westminster, et qu'on y installe des moines, de manière à ce que la religion puisse ainsi stablement continuer de faire lever la pâte comme un levain, comme j'en ai parlé au début de cette vidéo. C'est ainsi qu'il put rester en Angleterre et au grand contentement de son peuple. Quant à sa femme Edith, il la respecta comme il l'avait dit. Jamais il ne la toucha. Ils n'eurent d'ailleurs aucun enfant. Du coup, parce qu'il la respectait,
selon son vœu, eh bien, leur mariage fut un grand mariage d'amour, un peu semblable au mariage de la Vierge Marie avec Saint Joseph. Et d'ailleurs, devant un tel acte, devant un acte d'honneur, de respect pour la femme, eh bien, lui qui aimait tant le Christ, d'une foi si grande, il eut la joie de mériter de voir pendant une messe notre Seigneur lui-même, tout resplendissant de lumière divine et qui semblait le bénir. Autour de son action, du coup, se répandait de nouveau la prospérité. Les gens, leur niveau de vie montait. Et puis, parce qu'il n'y avait pas d'aide sociale à cette époque-là, il pratiqua beaucoup la charité fraternelle, prenant dans les caisses de l'État pour aider les pauvres en particulier, plutôt que de mettre de l'argent dans des guerres inutiles. Donc, il devint et se fit nommer le père des orphelins et des pauvres. Jamais il n'était si joyeux que quand il avait épuisé ses trésors en faveur des malheureux. On raconte d'ailleurs une anecdote très significative. Les trésors, évidemment, à cette époque-là, étaient gardés dans son palais, et donc il pouvait y accéder quand il voulait. Et 3 fois de suite, il tomba sur un pauvre homme qui prenait dans les trésors une pièce d'argent. Et évidemment, il aurait pu le punir, c'était finalement un vol, et loin de le punir, parce qu'il voyait qu'il n'avait volé que modestement, eh bien il lui dit « Fais attention, tu pourrais bien te faire prendre, et ne pas tomber sur quelqu'un d'aussi patient que moi. » Cependant, et c'est là que c'est un peu ambigu, c'est que du coup des vols se multiplièrent et qu'un jour le trésorier du palais vint se plaindre au roi de ces vols, et celui-ci lui répondit « Pourquoi vous plaindre? Celui qui a pris cet argent en avait sans doute plus besoin que nous. » Cette anecdote est assez significative et nous, à notre époque, nous dirions « mais quand même, il aurait dû pratiquer aussi de la justice parce qu'il encourageait un voleur à rester dans son vice. » Mais pourquoi est-elle racontée? Tout simplement pour montrer l'extraordinaire miséricorde qui peut-être n'était pas tout à fait éclairée par un reste suffisant de justice, mais tout de même, c'était quelque chose de radicalement nouveau. Et voilà pourquoi on l'appela Édouard le Confesseur, sans doute parce que lui-même, ayant à se battre contre ses propres péchés, il se confessait à Dieu à travers le prêtre et donc il établissait, ayant un grand sens de sa propre misère intérieure, il établissait beaucoup de miséricorde. Encore une marque significative qu'il me faut raconter sur cet Édouard le Confesseur, son amour extraordinaire pour l'apôtre Saint Jean. Comment expliquer cela, alors qu'on le sait, l'évangile selon Saint Jean est l'évangile le plus complexe à lire? Est-ce qu'il le méditait parce que c'est aussi l'évangile qui est le plus mystique, le plus pieux, où on voit l'amour de Dieu, Dieu qui vient habiter dans le cœur? Toujours est-il qu'il le priait très souvent et que, même lorsqu'il donnait de l'aumône, comme il en avait l'habitude pour les pauvres, eh bien il le faisait toujours en invoquant et en remerciant et en invitant le pauvre à remercier Saint Jean l'évangéliste pour ce don. Toujours est-il que voici une anecdote qui se passa, raconte-t-on, et qui me paraît encore significative. Un jour, il tomba sur un pauvre, quelqu'un d'extrêmement misérable, infirme et tout perclus, qui était au bord du chemin. Mais il ne pouvait rien lui donner, il n'avait pas pris sa bourse. Il lui restait à son doigt son anneau doré, un anneau qui lui était très utile, ou du moins qu'avait une grande valeur affective pour lui. Toujours est-il que, n'ayant que cela, il le lui donna, en lui disant « Sers-toi de cet anneau pour pouvoir t'acheter de la nourriture. » Eh bien, quelques semaines plus tard, voici que 2 pèlerins anglais qui partaient en pèlerinage pour se rendre sur les lieux saints eurent une apparition de Saint Jean lui-même qui leur remit cet anneau et qui leur dit « Allez voir le roi Édouard, mon serviteur, et dites-lui, c'est lui qui m'a donné un jour cet anneau quand je lui demandais l'aumône en habit de pèlerin, et dites-lui que dans 6 mois, je le visiterai et je le mènerai avec moi à la suite de l'agneau sans tache. »
Il est intéressant de regarder cette prophétie qui annonce manifestement sa mort ou alors une épreuve, parce que l'agneau sans tache, c'est tout de même l'agneau immolé, celui qui a vécu sur la croix et qui a connu un changement dans son âme. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, lui, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Et nous le savons, pour rentrer au ciel, pour y rentrer directement, il faut avoir été purifié. Donc, est-ce à dire que avant sa mort, Saint Jean vient le visiter et lui permit qu'il soit atteint d'une maladie qui prépara son âme? Nous n'en avons aucun renseignement, bien sûr, mais nous le savons par d'autres vies de saints, et en particulier les saints contemporains, dont on voit toujours que le Seigneur, à un moment donné, pour qu'ils aillent au paradis, après avoir fait de grandes œuvres, prépare leur âme, et ils touchent la misère de leur vie à travers une dernière maladie. Toujours est-il qu'il mourut le 5 janvier 1066, alors qu'il se rendait à Londres, à Westminster, où il était en train de faire construire sa cathédrale, qui n'était pas terminée. Et les gens le regrettèrent énormément, d'autant plus que, ils le constatèrent, pendant sa vie, il n'y avait pas eu de guerre. Et dès qu'il fut mort, évidemment, parce qu'il n'avait pas d'enfant, pas de successeur, les guerres reprirent pour sa succession, mais j'en parlerai tout à l'heure. L'essentiel, c'est que on commença à venir auprès de son tombeau pour le supplier de continuer à protéger depuis le ciel. Sa femme Édith, dès l'année suivant sa mort, demanda à quelqu'un, à un scribe, d'écrire sa vie, de l'écrire pour que le peuple puisse la lire par la suite. Et il fallut du temps pour que son procès en béatification soit ouvert, même si, on doit le dire, il n'y avait pas à l'époque de forme canonique comme c'est le cas maintenant. En 1002, donc, près de 40 ans après sa mort, sur l'ordre de l'abbé Gilbert Crispin, on fit ouvrir son tombeau pour inspecter son corps. Ce fut une pratique qui, à cette époque-là, était très importante, puisqu'on pensait que souvent, pour manifester la sainteté, Dieu conservait le corps intact. Et effectivement, son corps fut retrouvé intact. Comme il se produisait sur son tombeau des miracles dont les gens témoignaient, une première fois sa canonisation fut proposée sous le règne d'Étienne de Blois en 1139. Mais le pape Innocent II la rejeta, si bien qu'il fallut attendre son successeur et la bulle du pape Alexandre III le 7 février 1161 pour qu'il soit cette fois véritablement inscrit au catalogue des saints. À cette époque-là, il y avait un archevêque, Thomas Becket, qui serait plus tard canonisé et qui décida, suite à cette canonisation, de transférer solennellement ses restes dans l'abbaye de Westminster. Quelle fut la suite de l'histoire du royaume d'Angleterre après sa mort? Je l'ai dit, parce qu'il n'y avait pas de vraie descendance, les guerres reprirent. Il voulut pourtant, avant sa mort, essayer de rappeler Édouard l'Exilé, fils d'Edmond Côte-de-Fer, un Danois, pour en faire son héritier, mais celui mourut très vite. Et donc, ce fut Harold qui s'empara du pouvoir. Et nous entrons ici dans une autre histoire qui est racontée par la tapisserie de Bayeux, dont d'ailleurs la première scène montre quoi? Édouard le Confesseur lui-même en personne. Pour résumer la guerre qui suivit sa mort, Harold, paraît-il, avait fait un serment qu'il laisserait Guillaume de Normandie s'emparer du trône d'Angleterre. Mais évidemment, dès la mort d'Édouard, il s'empara du royaume et la guerre commença. On sait que Guillaume, le conquérant, construisit une flotte, un furieux dans sa colère parce que l'autre n'avait pas suivi son serment. Il envahit l'Angleterre et il y eut une bataille terrible. Une bataille qui est racontée et où Harold fut tué. C'est ainsi que commence l'histoire de l'Angleterre avec une nouvelle dynastie, la dynastie des princes de Normandie.